sais, je me rends compte, je te connais pas si bien que ça. On se découvre un peu plus chaque jour. C'est vrai. Hein. Il y a des petites questions à te poser. Tu préfères avoir une bête de caisse avec une config horrible, genre, voilà, t'as une 458, elle est jaune avec les jantes rouges et l'intérieur orange. Là, je finis sur Overspec direct. Direct. Donc soit t'as ça, soit t'as une vraie caisse de merde avec une super belle config. Genre t'as un multiplat, mais dans un verre anglais sublime avec un intérieur cognac et des jantes dorées. Bah franchement, je suis pas là pour frimer, donc bête de caisse, spec de merde. Ok. Tu préfères avoir une magnifique Rolls, magnifique, config parfaite et tout, mais à l'intérieur, ça sent le paix tout le temps. Genre tout le temps, tu peux mettre tous les petits sapins magiques que tu veux, ça sent tout le temps le paix. Ou alors, t'as genre une caisse normale, mais dans laquelle ça sent toujours bon. Ah, c'est pas évident, hein. Je crois que pour le confort de la Rolls, je serais prêt à ce que ça sente un peu le prout. Attention, ça sent le paix de gastro. Ah ouais. C'est pas évident. Ok, tu préfères une Ferrari 458, Oui. mais avec un 1 litre de DCI, genre de Skoda Superbe, ou une Skoda Superbe, mais avec un V8 de Ferrari 458. Alors là, mais sans hésiter, la Skoda avec le Trop moteur de classe. 458. En vrai, déjà, de manière générale, je pense que je préfère une Skoda Superbe avec un moteur de 458. À une 458, avec un moteur de 458. C'est clair. Bah non, mais ouais, bête de slipper. Ouais, trop bien. Genre, ça me ferait délirer. Ok, tu préfères faire du off-road avec une Austin Mini Ok. ou devoir traverser le Centro Storico de Rome, di Roma, en G6 par 6 Brabus. Allez, je te mets un Brabus parce que je suis sympa. Dans les deux cas, tu vas pas loin. Dans les deux cas, tu passes un mauvais moment. Ouais, et dans les deux cas, tu vas pas. Enfin, tu restes à peu près où t'es. Alors, je pense que dans ces cas-là, je préfère le 6x6 parce qu'au moins t'es bien assis. Et tu manges ta pizza. Tu manges ta pizza au final. Genre, t'es là, de toute façon, t'es keblo, t'as ton pote qui va chercher une pizza, tu manges la pizza en attendant que pour une raison ou pour une autre, ça se débloque tout seul. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est assez cool. Et dernière, tu préfères genre mourir après avoir été brûlé puis noyé, mort atroce, ou horrible, Quel est le rapport avec l'automobile? ou devoir écouter un Porschiste t'expliquer pourquoi la boîte Type Pro c'est une boîte de merde et qu'acheter une Porsche qui n'a pas de pack chrono c'est une connerie parce que c'est invendable. Donc en gros, c'est mourir brûlé ou faire notre métier, quoi. c'est ça la question. Je préfère quoi? Ah bah mourir brûlé, évidemment. It's turning. Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on va aborder un sujet qu'on trouve assez sympa, assez rigolo et qui surtout est assez complet. Alors une vidéo qui risque d'être peut-être un petit peu décousue parce que difficile à structurer, mais sur lequel on va trouver plein d'éléments assez sympas. On va vous parler des options. Alors dans le monde de l'automobile, il y a toujours eu des voitures qui étaient vendues avec plus ou moins d'options, hein. Ça pouvait être une direction assistée, une climatisation, etc. Mais au fil des années, on a vu, on va dire, un embourgeoisement des options. C'est-à-dire que là où au début c'était
vraiment des options, on va dire, propres à l'utilisation même de la voiture. Donc comme je le disais, par exemple une direction assistée ou un frein assisté pour avoir une pédale de frein moins lourde, ce genre de choses. Au fur et à mesure, on a vu qu'on partait vraiment dans de l'option de confort, dans le superflu, vraiment le luxe le plus absolu. Et on va essayer de voir un petit peu les différentes options, non seulement au début les plus intéressantes et les plus utiles sur les voitures, mais on va parler aussi des options les plus loufoques qu'on a pu trouver au cours de l'histoire de l'automobile. Donc dès les années 50-60, les options au début étaient vraiment proposées pour améliorer l'utilisation de la voiture. Donc on allait avoir les vitres électriques, on allait avoir, donc comme je le disais, la direction assistée, les freins assistés, on allait avoir la climatisation, ce genre de choses pour vraiment faciliter la vie de l'utilisateur sans pour autant sortir du cadre propre de la voiture, à savoir le fait de vous emmener d'un point A à un point B en sécurité et en confort. Par la suite, les marques ont vu qu'il y avait une vraie source de pognon tout simplement, et donc ont commencé à proposer des options un peu loufoques assez rapidement. Alors les rois dans ce domaine, ça a très longtemps été les Américains. En effet, dès les années 60-70, on retrouvait à bord des voitures des options complètement délirantes, notamment chez Cadillac. Ce qui est assez marrant quand on parle des options, c'est qu'en fonction des années, en fonction des époques, on voit les mœurs un petit peu changer. Je prends pour exemple la Cadillac Eldorado Boram de 1957, qui avait une option, on va dire, un peu inhabituel, quelque chose qu'on n'aurait plus trop tendance à avoir aujourd'hui. C'était tout simplement une boîte à gants avec l'intérieur aimanté pour pouvoir recevoir 2 verres à shot aimantés. Voilà, parce que vous êtes en voiture, vous êtes en train de faire de la route, vous vous emmerdez un peu, c'est un peu long, et là votre passager vous dit on se boirait pas un petit coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Hop, les verres à shot. Alors les routes étant pas ce qu'elles étaient à l'époque, c'était bien d'avoir des verres à shot aimantés pour pas que ça se casse la gueule au moindre nid de poule. Mais au moins, vous pouvez vous pinter la gueule en étant tranquillement assis dans votre voiture et en faisant votre trajet. Je précise que je ne recommande absolument pas la consommation d'alcool ni au volant ni avant de prendre le volant, mais Cadillac, vraisemblablement, eux le conseillaient et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour rendre ça le plus agréable possible en 1957 pour leurs clients. À la même époque, Dodge sort une voiture nommée la Femme. Voilà, clairement l'axe il est propre, il est clair et il est établi dès le début. Le but était de fabriquer une voiture qui s'adressait aux femmes. Donc ils ont fait une voiture rose, parce que bon, les gonzesses, elles aiment le rose, hein, tout le monde le sait, avec à l'intérieur un parapluie rose et un nécessaire à maquillage, encore une fois, toujours rose. Donc vraiment, on choisit sa clientèle et on fait exactement ce qu'on pense être bon pour eux. Un peu plus tard, dans les années 70, General Motors là cherche à retourner un petit peu, on va dire, sur un aspect pratico-pratique et utile, mais pas toujours de la meilleure manière qui soit. Je prends pour exemple le Liquid Tire Chain, qui est une option qu'on trouvait notamment sur les Chevrolet Caprice ou sur les Camaro même, qui était une buse reliée à un petit réservoir qui se situait dans le passage de roue et qui projetait un liquide soi-disant permettant une meilleure adhérence des roues sur la route lorsque celle-ci était enneigée. Donc l'option s'appelle Liquid Tire Chain, qui traduit littéralement serait des chaînes à neige liquides. Donc voilà, bon, c'était pas très efficace, ça a été assez rapidement mis de côté. Mais bon, on restait effectivement sur des options là un petit peu plus pratico-pratiques. C'est pas pour autant qu'ils se sont arrêtés de faire à peu près n'importe quoi en proposant à peu près n'importe quoi dans les voitures. Je prends pour exemple les limousines Lincoln et les Town Car qui étaient dès les années 70 équipées de petits frigos, de mini-bars, de petites télés, de téléphones et tout ce qui s'ensuit pour un homme d'affaires comme Donald Trump qui était à l'arrière de sa magnifique Lincoln limousine et qui pouvait se boire un coca bien frais en téléphonant à ses copains milliardaires et le tout en se regardant à la télé. La marque Holden avec le modèle Commodore. Donc la marque Holden, c'est une marque qu'on ne connaît pas trop, qui était une marque de la fin des années 70 aux États-Unis qui par la suite a fait un retour dans les années 90 mais sous le nom de Opel qui avait été donc racheté par Opel. Les modèles étaient présentés par Opel. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais qui proposait à l'époque en 78 dans l'accoudoir central avant tout simplement un fax pour pouvoir faxer des trucs en voiture parce que pourquoi pas.
Chez les Américains toujours, on trouvait des options, bon voilà, c'était vraiment histoire de proposer des choses au catalogue, notamment sur la Ford Thunderbird où on avait un volant qui pouvait se décaler sur la droite pour faciliter l'accès à la place du conducteur. Bon, c'est une option qui est franchement assez inutile parce que le passage n'est pas non plus démultiplié et c'est pas comme si de base il était petit, on est sur une Ford Thunderbird donc l'accès n'était pas non plus trop difficile. Et sachant que cette option présentait un certain défaut, c'est que le verrouillage du volant ne se faisait pas très bien, donc il se pouvait que vous soyez en train de conduire tranquillement, puis d'un coup vous avez le volant qui se décale sur la droite, ce qui peut être un petit peu déstabilisant sur la route. On passe maintenant chez nos amis japonais, alors qui redoublent toujours de créativité et d'inventivité et qui nous ont proposé au fil des années, surtout dans l'âge d'or de l'automobile japonaise, à savoir les années 80-90, des options absolument fabuleuses. Je prends pour exemple le Honda CR-V qui était un petit 4x4 destiné aux plaisanciers mais qui avait des envies d'ailleurs et des envies d'exploration et de nature. Et pour ce faire, il proposait à l'arrière, dans le coffre, une petite douchette pour pouvoir éventuellement se rincer les pieds, rincer ses bottes si celle-ci était trop pleine de boue après une petite randonnée. Et alors, l'option qui pour moi, et je pense que mon petit copain Thibaut sera d'accord avec moi, l'option qui surpasse toutes les autres options de l'histoire de l'automobile, ta gueule, tu me saoules avec ton toit ouvrant. Tu sais quoi, un jour je te tuerai en mettant la tête dans le toit ouvrant et en fermant le toit ouvrant. Bref. Donc je disais, une option absolument fabuleuse dans la Honda Jazz. Alors qu'est-ce que la Honda Jazz pour ceux qui ne connaissent pas? Si vous ne connaissez pas, honte à vous. C'est une toute petite voiture compacte, une espèce de mini monospace, un peu comme a pu l'être la Twingo, mais avant l'heure, qui était un véhicule dédié au centre-ville japonais, qui était déjà à l'époque très encombré et avec un espace très restreint. Et alors ce qu'avait fait Honda pour aller encore au-delà de cette mobilité vraiment urbaine, c'était de proposer une option qu'on appelait le Motocompo. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le Motocompo? C'était une espèce de petite boîte comme ça, qui était dans le coffre de la Honda Jazz, qu'on sortait et qui en fait était tout simplement un petit scooter qui se dépliait avec un guidon qui sortait, une selle et deux petites roues et qui permettait de se déplacer dans les rues de Tokyo avec une simplicité déconcertante et le tout en ayant garé sa voiture un petit peu plus loin. Donc permettant d'être vraiment la mobilité du dernier kilomètre, ce qui était absolument fabuleux. Ça a été assez rapidement abandonné parce que ça prenait beaucoup d'espace, que c'était très lourd, très difficile à sortir du coffre, mais c'est quand même très cool et on donne vraiment un bon point pour l'idée. Donc voilà, toujours dans cette optique un petit peu de praticité, de réfléchir un petit peu aux besoins en amont, on retrouve à bord du célèbre multiplat la glacière dans la coudoir centrale. Pareil, excellente idée finalement, c'est une voiture familiale, une voiture avec laquelle on est amené à faire de longs trajets pour partir en vacances avec les gamins à l'arrière. C'est toujours bien d'avoir un petit yop au frais dans la glacière. Donc, très bonne idée, c'est quelque chose qui est assez rare sur les voitures aujourd'hui, bien que les boîtes à gants soient réfrigérées, mais on n'est quand même pas dans le même délire, une vraie glacière, c'est quand même cool, ça serait chouette de voir ça dans plus de voitures. La Fiat 500, elle, propose en option une machine à café, une machine à espresso, qui est plus là, on va dire, pour le clin d'œil à l'Italie que pour la vraie nécessité de cette option. Mais encore une fois, bon point pour l'idée, c'est plutôt cool. Au fil des années, comme vous le savez probablement, la technologie s'est développée et le développement de la technologie permet à tous les créatifs des partages en couilles absolus, notamment au niveau des options. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve alors des options qui sont extrêmement utiles, comme le régulateur de vitesse adaptatif, qui pour moi est un must sur une voiture moderne. Donc régulateur de vitesse qui va vous permettre de ne plus toucher aux pédales, la voiture va accélérer et freiner toute seule en fonction du trafic qu'il y a devant, ce qui est formidable et qui a été ensuite même décliné en conduite semi-autonome et autonome en fonction de la législation des pays. Mais ça voilà, on retourne sur de l'option qui est extrêmement utile et pratico-pratique grâce à la technologie. Cette technologie permet aussi quelques folies. On retrouve aujourd'hui les sièges chauffants ventilés, ça fait un moment, mais maintenant des sièges massants, des diffuseurs de parfum. Si vous êtes propriétaire d'une classe S, vous aurez la possibilité de sélectionner dans vos modes de conduite une ambiance à l'intérieur. Donc soit dynamique, soit apaisante en fonction de vos besoins et de vos états d'âme du moment,
qui va régler une lumière d'une certaine couleur et d'une certaine intensité, vous diffusez un parfum soit revigorant, soit apaisant, avec un massage adapté et une température de l'habitacle et du siège en rapport avec vos besoins. Je doute que ce soit l'option la plus essentielle et surtout la plus utilisée par les propriétaires de ces voitures-là. Mais pourquoi pas, si on peut le faire, pourquoi se priver? Porsche, c'est un petit peu les rois de l'option. Chez Porsche, vous allez trouver… En fait, tout est en option chez Porsche. Mais ça va du fait d'avoir une planche de bord en plastique à avoir une planche de bord en cuir, jusqu'à aller au détail d'avoir des ailettes d'aérateur gainées de cuir. Donc on est vraiment dans l'option poussée à son maximum, poussée à son paroxysme avec le choix des couleurs, des compteurs, des ceintures, des surpiqûres, du cuir de partout. Bref, on est dans l'excès. Et chez Porsche… On a vu des voitures ici qu'on a eu en vente avec 40-50 000 €. Absolument, vous pouvez doubler sur le marché de l'occasion le prix d'une voiture tout simplement grâce à ces options, ce qui est démentiel. Et chez Porsche, il y a des options qui sont franchement plutôt inutiles et pourtant essentielles à la revente. Je pense au pack Sport Chrono. Alors vous avez ce petit cadran au milieu de la planche de bord supérieure qui est un chronomètre pour faire du circuit. Chronomètre que, s'il y a 5% des Porschistes qui l'utilisent, c'est le bout du monde. Pour la simple et bonne raison que tous les Porschistes ne font pas du circuit et que ceux qui font du circuit, généralement, ont des chronomètres à part, plus adaptés à leur utilisation. Et le chrono du circuit, tout simplement. Donc, le sport chrono ne sert absolument à rien. Et pourtant, il y a un grand nombre d'acheteurs de Porsche qui vous diront ne pas toucher une voiture si elle n'est pas équipée du sport chrono. Pourquoi pas? Parce que les mecs aiment les montres et avoir une montre dans sa caisse, c'est cool. C'est ça, avoir une montre dans sa caisse, c'est cool. Ce qui me mène à mon prochain point. Les rois des options chères et un peu inutiles, c'est les Anglais, Rolls et Bentley. Chez Bentley, vous avez en option la montre Breitling. Alors, la marque a toujours fait un partenariat avec cet horloger. Mais là, vous avez en option, donc je crois que c'est dans le Bentayga, en option une montre spéciale Breitling qui s'élève à des sommes absolument pharaoniques de mémoire. On est aux alentours des 200 000 €, ce qui est quand même pas rien pour une option. Vous avez aussi chez Bentley toujours la possibilité d'un kit de pêche dans le Bentayga parce que bon, qui dit 4x4 dit baroudeur, qui dit baroudeur dit fada de pêche. Et quoi de mieux pour pêcher qu'un kit gainé de cuir à 90 000 €? Parce que bon, on aurait tort de s'en priver quand même. Alors, petit défaut, il prend tout l'espace du coffre. Bon. Faut savoir ce qu'on veut. Donc voilà, on retrouve chez Bentley et chez Rolls, bon, le classique, le parapluie qui coûte un SMIC annuel à peu près, ou 2 SMIC annuels, qui est assez costaud. Il y a donc le kit de pique-nique aussi, hein, qui est pareil, bonne poignée de milliers d'euros. Le kit de pêche, on a les sièges arrière pour pouvoir décrotter ses bottes après avoir fait de la chasse. Tout un tas d'options très abordables, très accessibles, toujours dans la lignée de la marque, de rendre le luxe accessible au plus grand nombre. Je rigole bien entendu, tout ça coûte une couille et demie. Maintenant, il y a un grand truc chez les constructeurs, hein, c'est le côté un peu écolo, un peu voilà, on pense à la planète et on pense notamment à Porsche avec ses étriers de frein blancs. Alors qu'est-ce que c'est que ces étriers de frein blancs? C'est des étriers qui sont là pour soi-disant récupérer et filtrer la poussière de frein. Ah ouais, le mec se fait son petit yaourt tranquillement pendant que moi je bosse. Putain, de toute façon, c'est ça la France. Non mais vas-y, continue ta vidéo. Et donc, les étriers de frein blancs chez Porsche sont des étriers qui sont là pour récupérer la poussière de frein, qui en soi est une très bonne idée parce qu'on ne se rend pas compte de la pollution qui est émise par les freins, les plaquettes qui se désagrègent et qui génèrent cette pollution très très fine, cette poussière extrêmement fine qui non seulement salit les jantes, mais qui en plus de ça pollue l'atmosphère. Donc c'est un très bon point. Ce qui est assez marrant, c'est que la majorité des propriétaires de Porsche qui disposent de cette option l'ont pris juste parce qu'ils trouvaient les étriers de frein blancs assez beaux. Et certains ignorent même que c'est un récupérateur de pollution, donc bon, pourquoi pas. Et on retrouve aussi, c'est là-dessus qu'on va arrêter cette vidéo, chez Tesla, une option pour le moins surprenante. Alors on avait l'habitude des filtres d'habitacle pour filtrer les mauvaises odeurs, la pollution extérieure, etc. Mais Tesla, ils sont allés encore un cran plus loin, ils ont créé un mode avec un filtrage en cas d'attaque bactériologique. Donc voilà, tout simplement, vous avez un mode attaque bactériologique qui va vous permettre de fermer l'habitacle
et de filtrer les éventuels produits toxiques que nos ennemis auraient diffusés dans l'atmosphère et dans l'air ambiant pour nous asservir. Qui s'est inspiré de la voiture du président américain. Tout à fait, c'est une option qui est inspirée de la voiture du président américain, The Beast, qui est alors peut-être qu'un jour on vous fera une vidéo sur cette voiture qui est quand même assez passionnante, qui est une limousine alors qui est propre à chaque président, qui est blindée de chez blindée à un niveau inimaginable avec des pneus pleins qui sont increvables, etc. Qui ont à l'intérieur des bonbonnes d'oxygène avec un système de filtration en cas d'attaque bactériologique, des poches de sang du président en cas de perte de sang de ce dernier. Enfin bref. On ne va pas rentrer dans ce détail parce que je pense qu'il y a une vidéo éventuellement intéressante à faire à ce sujet-là. Mais voilà, en tout cas, voici une petite liste des options. S'il y en a qu'on a oublié, ce qui est absolument certain parce qu'on n'a pas parlé de toutes les options de toutes les voitures de l'histoire, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. On est toujours ravis d'apprendre les bêtises qu'ont pu faire les constructeurs automobiles. Et comme toujours, n'hésitez pas à passer nous voir, à nous écrire si vous avez des questions sur nos voitures, si vous avez des sujets qui vous intéresseraient, que vous seriez intéressé de nous voir traiter en vidéo, ou tout simplement si vous avez envie de nous dire que nos vidéos sont nulles et de nous insulter sur notre physique ou autre. N'hésitez pas à nous contacter par Instagram, Facebook, Gmail, téléphone, YouTube, ce que vous voulez. Donc voilà, merci à tous et à la semaine prochaine.